Allez, la ville est calme, messieurs et dames, au rythme des week-ends. Bonjour de partout où vous nous suivez et bienvenue dans des Messi Dimanche, votre mag de toutes les variétés, votre mag justement où on vous informe et vous divertit en même temps. Je dis merci à cette forte équipe technique qui m'accompagne en ce samedi 21 juin, journée mondiale de la musique. Je dis merci à Seydou qui justement assure la réalisation de ces programmes. Merci à Gauthier ainsi que Feli qui justement assure les cadrages de ces programmes. Merci à M. José Manchouma Mpema pour la coordination. Merci à Rodens Moussa Sassoulou qui réalise ces programmes. Merci également au DGR, Rodrigue Katoulou, qui supervise ces programmes. Messieurs et dames, les décors étant ainsi bien plantés, je vais devoir accueillir ici sur ces plateaux les tout premiers groupes des invités de ces programmes. Et là, je vais commencer avec le pasteur Eugène Kampandé qui est là avec nous. Il est là en train de s'avancer. Je vois également Maître Martin Bala qui s'avance. Et finalement, on aura Monsieur John Kanegas qui s'avance également. Il sera ici avec nous pour le compte justement de demain ce dimanche. Mesdames et messieurs, ce sont là les invités justement de ce programme avec qui nous allons vous amener au-delà de l'imagination. Pasteur, bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez afin de nous adresser à la population de Lubumbashi pour un événement que nous comptons faire au courant de la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas de votre présence. On va vous revenir justement pour avoir les amples détails sur ce programme. Monsieur John Kanegas, bonjour et bienvenue dans le Messi Dimanche. Bonjour, monsieur Germain. Voilà, deuxième fois d'être ici dans le Messi Dimanche. Hein? Exactement. Vous allez très bien? Je vais très bien, bien sûr. Voilà, vous êtes là, ici, avec nous pour nous présenter justement les trophées que vous avez gagnés à Kolwezi, là-bas, justement, pour le compte du cinéma. Exact. Voilà, Maître Martin Bala. Bonjour, Caribou, et bienvenue dans le Messi Dimanche. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous allez très bien? Ça va. Voilà, c'était là justement les décors, déjà bien plantés. On va passer tout de suite à la toute première rubrique de ces programmes qui est les pop, des titres justement en exclusivité sur HK6 Radio et Télévision. On prend justement les pop et on revient juste après pour la bonne continuation de ces programmes.
Voilà, c'était là l'époque de cette semaine. On avait Christian Mukuna avec le titre Tombouama et la sœur Pala, Ruth Mpala avec le titre magnifique. Martin Bala, vous choisissez lesquels? Je prends Christian. Christian Mukuna. Exactement, Christian Mukuna. Et pasteur? Ah ben, malheureusement... Voilà. Alors, c'était là l'époque. On comprend justement que c'est Christian Mukuna qui a justement gagné l'époque de cette semaine. Et voilà, on va passer cette fois-ci à l'échange avec le pasteur Eugène Kampande. Pasteur, bienvenue dans Demain c'est dimanche. Et pour toutes ces personnes, en tout cas, qui vous regardent pour la toute première fois, qui est le pasteur Eugène Kampande? Encore une fois, je me présente. Okay. Je suis le pasteur associé au tabernacle chrétien de Lubumbashi. Okay. Le pasteur titulaire qui est absent, oui. C'est ainsi que je le représente pour lancer un message à la population de Lubumbashi. Voilà, pasteur, c'est quoi déjà la grande et bonne nouvelle qui vous amène dans le message? La bonne nouvelle, c'est que le tabernacle chrétien de Lubumbashi compte organiser au courant de cette semaine une campagne d'évangélisation. Nous voulons évangéliser et c'est prévu que ça se fasse le vendredi 27, le samedi 28 au stade Kibasa Maliba, et on termine le dimanche 29 au tabernacle chrétien de Lubumbashi. Ça se passera dans 3 jours. Dans 3 jours. Et ça sera à partir de quelle heure? En semaine, c'est de 14h à 18h au stade Kibasa. Et le dimanche, c'est de 8h à midi à l'église tabernacle chrétien de Lubumbashi. Voilà. On va prendre les spots, question d'avoir les amples détails justement sur ces programmes, et puis on va revenir avec le pasteur Eugène Kampande. La campagne d'évangélisation sous le thème « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement » avec comme orateur l'évangéliste Edouard Ekaka. Je peux être malade, je ne peux jamais m'inquiéter, mais pas de soucis. C'est lui que j'ai, et il est plus fort. Cette campagne d'évangélisation se tiendra du vendredi 27 au samedi 28 juin 2025 au stade Kibasa Maliba à la Kenya de 14h juste à 18h juste et le dimanche 29 juin de 8h à 12h juste à l'église tabernacle chrétien de Lubumbashi au quartier Salama 2 ex-Lampala dans la commune de Lubumbashi, en référence le boulevard Katouba. Habitants de Lubumbashi et ses environs, venez expérimenter la puissance des dieux, car Jésus-Christ sauve, guérit et délivre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était là les spots justement qui expliquaient à mieux cette grande campagne justement d'évangélisation qui aura lieu bientôt à Lubumbashi. Alors, pasteur, ça sera quoi l'objectif le thème principal de cette campagne, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ ne change pas sa façon d'agir. Et comme vous avez bien suivi, nous savons que l'homme est tombé, comme vous le savez tous, au jardin d'Éden, mais notre Dieu nous avait promis un sauveur. Et quand vous lisez les Écritures, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le jour que Jésus est né, quand vous lisez les Saintes Écritures, on dit nous allons vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le sauveur, le Seigneur. Eh bien, pendant ces 3 jours, nous allons vous présenter Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Lui, c'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui délivre, c'est lui seul qui guérit et qui peut tout faire pour nous. Il n'y a aucun prophète qui sauve, il n'y a aucune église qui sauve. Le seul sauveur de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là que nous voulons présenter à la population, que la population croit en lui. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous voulons annoncer à la population de Lubumbashi. Amen. Alors, pasteur, qu'est-ce qui sera au menu justement dans ces 3 jours justement pour la campagne d'évangélisation? Voulez-vous répondre un peu à la question? Je n'ai pas bien suivi. Je disais, qu'est-ce qui sera au menu pendant justement ces 3 jours de... Oui, pendant ces 3 jours, nous débutons à partir de 14h, comme on l'a dit. Il y aura les cantiques, on va animer, les gens seront là pour suivre les cantiques. Il y aura la prédication de la parole de Dieu, puisque la Bible dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ».
Tout celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La partie la plus importante, c'est la parole de Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu. Et après cela, nous allons inviter aux gens au baptême. Okay. Puisque la Bible dit, tout celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. La deuxième étape, ça sera le baptême. Et enfin, la dernière étape, c'est prier pour les malades. Puisque la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Nous allons prier pour les malades et le lendemain, vous entendrez vous-même des témoignages. Parce que notre Dieu agit et il continue à agir et ne change pas. Et pasteur, quels sont les orateurs justement qui l'orateur principal, c'est celui qu'on a vu dans le spot. Okay. Il répond au nom d'Edouard Ekaka. Il est serviteur de Dieu ici à Lubumbashi. C'est un évangéliste international. Il va de pays en pays prêchant la parole de Dieu. À cette occasion, Dieu va l'utiliser, nous allons écouter et nous verrons comment Dieu va le conduire. Voilà. Pasteur, et quel est le grand message que vous pouvez aujourd'hui lancer à la population justement Nous invitons toute la population de Lubumbashi à ne pas manquer cette invitation. C'est gratuit. On ne paye pas. Nous invitons les gens qui viennent gratuitement eux-mêmes écouter la parole de Dieu. Ils vont entendre les merveilles. Dieu nous invite gratuitement et Dieu sauve gratuitement. C'est l'appel que je peux lancer à la population de Lubumbashi. Venez nombreux participer à cette campagne et vous verrez les merveilles de Dieu. Et voilà, venez nombreux justement participer à cette campagne de l'évangélisation et vous verrez la main de Dieu. Pasteur, ça a été pour nous un plaisir justement de vous recevoir dans ce programme. Je ne sais pas si vous pouvez réitérer le programme justement pour une bonne audition. Je vous remercie encore une fois pour cette opportunité. Je reprends, je dis que la campagne que nous comptons organiser, c'est prévu que ça se fasse le vendredi 27 et le dimanche 28 juin au stade de Kibasa Maliba, de 14h à 18h, et nous terminons le dimanche 29 à l'église, au tabernacle chrétien de Lubumbashi, situé au quartier Salama, vers le fond là-bas. Et ce dimanche, ça sera de 8h à midi. Venez nombreux, nous lançons l'invitation à toute la population de Lubumbashi, même des environs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé. C'est une bénédiction en tout cas de vous avoir ici sur ces plateaux. Nous sommes arrivés par et plutôt on va devoir justement vous libérer sur ces plateaux. Merci. Que Dieu vous bénisse tous pour le travail que vous faites. Amen. Et que Dieu vous assiste et que vous accompagne. Amen. Merci. Voilà, Maître Martin Mbala, une bénédiction, n'est-ce pas ça? Et surtout, il faut être là. Hein? Voilà, on avait une bénédiction ici sur ces plateaux. On avait les pasteurs Eugène Kapande, avec qui justement nous étions en train de parler de la campagne d'évangélisation qui se tiendra justement ici à Lubumbashi. Alors, j'ai reçu également Isso, monsieur Isso, qui va justement s'avancer. Voilà, monsieur Isso, avec qui justement on va parler de ces grands événements, de ces grands événements justement qui aura lieu bientôt là à Lubumbashi. Alors, je vous reviens, monsieur John Kanegas. Bonjour et bienvenue dans le Messie Dimanche. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Voilà, déjà pour ceux-là qui vous découvrent pour la toute première fois, qui est M. John Negas. Voilà, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est ingénieur John Kamonegas. Okay. Je suis un président de la maison ou l'entreprise MD Picture Cinéma. Je suis un réalisateur et producteur de Lubumbashi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous avez la maison NG Picture Cinéma qui évolue justement dans les cinémas au niveau du Grand Katanga. Alors, combien déjà des réalisations vous comptez à Lubumbashi? Ici à Lubumbashi, on compte déjà 10 réalisations, disons 10 films. Okay. Tellement que la maison n'est pas seulement à Lubumbashi, vu que ça se trouve déjà dans 5 provinces de la République démocratique du Congo, ce qui veut dire qu'au total, on fait déjà 25 titres
films dont on trouve des films traditionnels, classiques et fiction et tout. Voilà, aujourd'hui, vous êtes venu justement nous présenter vos trophées que vous aviez justement gagné au Lualaba. Et avec vous, on doit justement parler. Voilà. Ma maison, ND Pictures Cinéma, avait participé à la 6e édition du festival de cinéma de Lualaba. Par là, après 4 jours qu'on a eu à passer là-bas, c'était du 24 au 27 avril. Et on a eu à remporter les trophées de meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur. 2025. Ok, et c'était quoi en fait les critères justement qui ont amené justement d'abord à votre nomination dans ces justement, c'est quoi ces trophées? Ah oui. Voilà, des critères en termes de meilleur réalisateur. On regardait d'abord le cadrage, c'est basé sur le cadrage, l'habillage. Bon, c'est le trophée. Exact. Voilà. Il a le trophée. Exact. Voilà. On regardait le cadrage, on regardait l'habillage, on regardait aussi le travail fait, la qualité d'image. Et aussi, pour finir, on regardait aussi, disons, combien de visibilité votre film a gagné et combien d'appréciations, de likes et de j'aime vous avez reçu au cours. Et vous, quel est le film justement parmi vos répertoires justement des films qui vous a justement amené à avoir ces trophées? C'est L'Héritier du Trône. J'avais postulé avec un seul film, L'Héritier du Trône. C'est à travers ce film qu'on a reçu ce prix de meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur, donc c'est énorme. Hein? Maître Martin Arabe, jeune en tout cas qui beaucoup dans l'état bien ça. Au lieu de rester à la maison, il travaille et voilà qui nous ramène un trophée justement dans les cinémas et une fierté en tout cas de vous avoir ici sur ces plateaux et ici à Lubumbashi parce que moi personnellement j'ai déjà eu à suivre certains de vos films. Je suis en tout cas des près ce que vous faites. En tout cas, chère population, m'y convier justement à aller justement par ma réseau et hacker. Vous allez voir en tout cas qui sont des très très beaux films en tout cas qu'ils réalisent. Alors, je vous reviens justement pour plus de détails. Et à cette fois-ci, on va prendre en semaine les quelques actualités justement qui ont dominé la toile au courant de cette semaine. Est-ce que, M. Issou, avez-vous une idée d'une actualité justement qui a fait jaser la toile? Pendant cette semaine? Oui. Je crois que c'est l'anniversaire de Nyandoro. Nyandoro. pour aujourd'hui, le 21, chez Mykonos, bien sûr. Voilà. Et vous, Maître Martin Bala? Moi, je vois juste la dame de Kinshasa, celle qui nous fait un peu la honte sur les réseaux. Ok, et d'ailleurs, Bonabacha vous lancez avis de recherche, quoi, c'est ça. En tout cas, ça, pour la retrouver. C'est important qu'on puisse faire ça, puisque c'est une dégradation des médias, ce n'est pas une bonne chose pour la population congolaise. Voilà, et vous, vous avez une idée d'une actualité? Oui, c'est à propos de l'anniversaire aussi de David Fashion. David Fashion. Voilà, il y a en tout cas plusieurs actualités qui ont justement fait jaser la toile au courant de cette semaine. Et alors, on vous prie justement de suivre cet élément, nous réalisé ici par Héritier Moukebo, la primature, où on nous retrace justement les quelques points justement marquants de l'actualité au niveau justement du pays. On prend en semaine et on revient juste après pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dossier en semaine, dans Demain c'est dimanche, qui commence par cette actualité. Un incendie s'est produit mercredi sur le tarmac de l'aéroport international d'Andjili. Voilà maintenant le fait actuellement sur lieu, sur terrain, et on ne sait pas vraiment. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore la présence de l'anti-incendie. Les avions sont en danger pour l'instant parce que
les anti-incendies ne sont pas encore arrivés, donc les flammes commencent à s'enflammer et vous voyez les images réelles. Et puis l'autre actualité, réaction des JB Mkiana suite à l'audio du Grand Mopao devenu viral sur les réseaux sociaux dans lesquels il est cité. Des gars, le calme est bon, hein? Voilà, on a du gaz et du pétrole, on s'en fout du reste. L'actualité continue avec le général Camilo Makosso qui pense que les femmes camerounaises sont mieux que les Congolaises et ses propos est mal pris par beaucoup de Congolais qui ont réagi par la suite. En matière de beauté, de courage et d'intelligence, en Afrique centrale, c'est les Camerounaises. Tu crois pas? Il faut me citer le nom des entrepreneurs femmes congolaises qui marquent l'humanité. Et puis on te fait sortir les Camerounaises. Eh petit, tu n'as pas quoi, hein? On finit en semaine par cette vidéo devenue virale de l'international brésilien et star du FC Barcelone qui reproduit la danse Kidi Boaké, une célébration de la légende Robert Kidiaba. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Dossier en semaine sur HK6 Télévision dans Demain c'est dimanche. Bon week-end à tous. Voilà, c'était là pour semaine les quelques actualités justement qui ont fait jaser la toile. Et moi, il y a une actualité qui m'a le plus marqué. Général Camille Makosso qui dit que la congolaise, Abana Bazouli, et si vous regardez, bon, selon vous, vous pouvez réagir comment face à ça? Vous savez qu'il n'y a pas de débat. Il y a toujours des mots. Même en parlant de l'habillement, en parlant de la beauté, en parlant de tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. Voilà, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, ça m'amène justement à penser à des belles demoiselles de HK6 Radio et Télévision. Là, je suis en train de voir Nice Mukebo, il y a Dirance Kabange, donc on a pas la beauté. Voilà. Moi, je me dis, Makosso Kabila, il n'a pas vu toutes les femmes de HK6. Comprenez-lui, c'est parce qu'il n'a jamais visité le Congo. Voilà. C'est pourquoi je pense que c'est là qu'il a invité justement à venir goûter. Hein. Ouais. Où il y a toutes les pièces en tout cas. Voilà, monsieur John Kanegas, à part les trophées, vous avez aussi amené de nouveaux projets sur lesquels vous travaillez. Hein. Malheureusement, faute justement quelques petits erreurs techniques, on ne saura pas prendre l'élément. Bien sûr, on a 3 nouveaux projets pour l'an 2025 où nous trouvons déjà le prix le malheur ne vient jamais seul, que j'avais annoncé la fois passée. Déjà première saison est déjà disponible. Et aussi nous trouvons aussi l'amour scolaire en péril. L'amour scolaire en péril. Exact. Et aussi pour finir, notre 3e projet c'est l'enfant du destin. L'enfant du destin. Un film traditionnel, oui. Ça va sortir au courant de cette année ou Ça va sortir au courant disons, dans moins d'un mois, ça va sortir parce qu'on préfère participer. Je pense que c'est la bande annonce. Hein? Exact. C'est la bande annonce de l'amour scolaire en péril. L'amour scolaire en péril. Alors, ces projets sont déjà fin prêt ou bien... C'est fin prêt, c'est déjà réalisé, ça se trouve au studio déjà. On est en train de faire le montage vidéo. D'ici 2 semaines, 3 semaines, on va finir parce qu'on veut participer avec ça au Festival international du cinéma du Haut-Katanga. Ok, un festival international du Haut-Katanga. Du cinéma du Haut-Katanga. C'est d'ici le mois d'août. D'ici le mois d'août? Oui. J'espère que ma maison fait partie de l'équipe aussi de l'organisation, soit de l'appui pour le festival. Exact. Pour ces festivals. Bon, on va revenir justement à vous. Question d'avoir encore 2 amples détails sur votre maison de cinéma. Mais cette fois-ci, on se tourne du côté de M. Martin Bala.
Kasongo, bravo, Pagaye Mouniéwe. Alors, Maître Martin, aujourd'hui, on te reçoit dans des messieurs dimanche, pas en tant que maître, mais on te reçoit sous quelle casquette? Je préfère que au milieu topé casquette. Alors aujourd'hui, je parle sur l'organisation de l'événement. Ok. Tout ça. Pour l'artiste, comédien, humoriste. Et toi, tu travailles en tant que qui dans Je suis le coordonnateur du petit projet. Ok, alors. Alors,